next hand. Oups. Ok. J'ai les As. Et ici, je suis contre Marcelino. Donc, Ouais. j'ai plusieurs, j'ai 2 limpers. Et ici, c'est une straddle. J'ISO à 600. Marcelino, je sais qu'il est assez CS. Et c'est une table où j'étais assez actif. Et j'ai mis un bon bluff, genre la main d'avant. Ouais. Genre 3-4 mains avant, j'ai mis un bon bluff. Et donc, assez content de toucher les As. Je size up parce que je sais que les mecs, ils vont être assez chauds et me play. Marcelino call, cut off fold. On se retrouve sur un flop roi 8-3. Ok. Et ici, il check. Marcelino, c'est juste post-flop, il est comment? Là, j'ai pas d'infos. C'est ma Ok. deuxième session encore. Ok. Donc, Ok. les reads, je les ai pas vraiment. La seule info que j'ai, c'est que on a joué un spot juste avant. Ouais. Je l'ai ISO. Je sais qu'il me call très large. Ok. Ça, c'est une info que j'ai. Ok. Et en gros, j'ai check back flop. Il a bet turn. Et j'ai click turn. Ouais. Et il a fold. Et j'ai choisi un bluff. Tu vois. Donc ça veut dire qu'a priori, dans ma vision, potentiellement il probe en bluff. Ouais. Ce qui au final va pas s'avérer vrai sur le long terme, et il avait probablement juste une weak pair qu'il a fold parce que il avait peur il trouvait que je répais strong. Et moi j'ai retourné mon bluff à ce moment-là. Donc c'est ça la Dina. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pour toi, ici, s'il a une main comme Roi 10, tu vois, Marcelino, il fait quoi face à un 3 barrel? Pour moi, il va en vrai au vu de la taille du pot, je pense qu'il colle. Ok. Parce que là, j'ai l'impression que, au vu de notre main, au vu du board, on a envie de jouer pour stack les Roi X. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on a envie de partir sur un 3 barrel et faire en fonction que River il se sente commit et il fuck call, quoi. Bah moi je trouve que en vrai si on regarde le spot, check back, il a un roi X qui va bet, on raise, call, jam, enfin les sous on les met au milieu, je trouve quand Ouais. même assez facilement. Je suis aussi ok. C'est un board qui est vraiment sec. Très, ouais. Du coup je trouve que c'est un peu le même spot c'est pas le même spot que celui d'avant, mais c'est en tout cas un spot où pour moi l'option du check elle est vraiment au-dessus parce qu'on va générer des bluffs. C'est un board qui est très sec, tu vois. Et il suffit que il y ait un 9, un 10, un valet, ça va générer des draws qui va bet, qui va potentiellement bet call, peut-être qu'il va bet call donc bet river, tu vois. Ouais. Enfin, il y a plein de potentialités que ça va faire, Non. alors que là je vais juste value les rois X. Je suis d'accord que t'as raison au vu de la profondeur. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que le check est beaucoup mieux. Parce qu'en vrai, tu sais, Non, il bet oui, 800, oui. je raise 1006. Oui. Le pot il va vite être assez gros. Non mais complet, je sais pas pourquoi je suis parti en 3 barrels. Et surtout aussi un truc, c'est que j'ai joué cette line en bluff juste avant. Ouais, donc ça va le tri. Je pense que ça va plus le trigger. Ouais. Boum, check. Ok. Il bet 600. Ok. Du coup là ce que je me dis, c'est que en fait j'ai envie de prendre exactement la même line que j'ai pris avant en bluff. Parce que je pense qu'ils s'en rappellent, c'est vraiment il y a 2 mains, tu vois. Ouais. Si c'était il y a 1 heure, je l'aurais pas fait, mais là c'était vraiment hyper récent. Je raise un K2 Ok. et il jump. Alors moi la seule question que j'ai, est-ce que réellement on a envie de click? Parce que je suis d'accord avec toi que tu l'as fait juste avant et c'était en bluff donc il va s'en souvenir. Mais la question que je me pose c'est que quand il call, bah derrière il lui reste 6K2, le pot il fait 3K8 et j'ai l'impression que ça va être compliqué de jam, tu vois. Parce que là bon il a jam ok, mais des fois il va call son roi, est-ce que si on jam river, tu vois Moi on peut pas taper perso, des folds. quand je vois une table qui est chaude et tout, je connais pas encore bien le profil. Ok. Je trouve que lever qu'ici il est valet 9 et qu'ils se disent je le crois pas cet enculé et qu'il me jam, elle est trop EV+, tu vois. Et en vrai quand il a des rois X, il va beaucoup prendre, tu vois, des lines de donk de lui-même. Ouais, où tu vas pouvoir En vrai sur une pure brique, je jam, est-ce que vraiment il va trouver le fold quand le pot Check back. il fait déjà 4K, tu vois. En vrai ça sera en overbet 150%. J'ai l'impression qu'il va quand même assez me le call. Ok. Et je trouve qu'il y a une EV vraiment de ouf à refaire la même line. refaire exactement la même line, parce que en soi dans sa range il y a beaucoup de trash avec les infos qu'on a actuellement. Quand on sait que le mec il m'a bet et ça c'est vraiment, tu vois, les trucs je trouve qu'ils peuvent les trigger, c'est t'as fait une line en bluff, tu reprends exactement la même line, il a son valet 9, il est en mode putain cet enculé sous ma gueule, tu vois, c'est des tables où ils ont pas peur d'envoyer les sous au milieu et de se dire bah vas-y tu sais quoi, Ouais. tiens on va voir ce que tu fais.
Et en fait, même si c'est juste 10% du temps qu'il fait ça, ou 5% du temps qu'il fait ça, je trouve que c'est trop V+. En l'occurrence, il s'avérait que le profil n'était pas ce genre de profil, mais je trouve quand même que c'est très intéressant. Très clair. Donc, quand il me jam, obvious, je suis hyper content, parce qu'en vrai, il a pas mis un gros size, et c'est clair. Et trop cool. Et tu vas voir en vrai que le showdown, je trouve qu'il est assez cool, parce que il retourne 9 et 5 de carreau. C'est un très bon résultat. Et c'est un très bon résultat, tu vois, ça veut dire que ce qu'on a voulu créer, on l'a vraiment créé. C'est un très bon résultat, parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'amuser à Just Call, qui vont quand même avoir du donk river quand ça va miss. Mais ouais, je suis d'accord. Et ouais, je trouve que si on est héros par rapport à ce qu'on a voulu créer, tu vois, ça me fait dire que potentiellement avec Valet 9, le mec, en plus il m'a déjà assez vite, tu vois, il s'est vraiment dit en mode, bah mec, en fait, ta line, je sais que t'as R, quoi. Je sais que t'as des bluffs dedans, vas-y, j'ai quitté derrière. Ouais. Bon résultat. Donc ouais, franchement, je suis assez content du spot. Pour le coup, ouais, line bien joué. Je sais pas pourquoi au début, comme un enculé, je suis parti sur un 3 barrels. Mais je trouve effectivement que le lever du check est beaucoup mieux, parce que dans tous les cas, au vu de la profondeur, j'avais pas fait attention, mais on va pouvoir très facilement stack un roi. Donc ouais. Ouais. GG frérot. Thanks. On enchaîne avec une de tes mains, c'est parti. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Ok, on a 4 et 6 de pique. C'est quoi les profils en blinde? Le boss, ok. Ouais, fiche passif et en blinde le boss du casino. Okay. 3 bêtes pas beaucoup à ce moment-là? Je sais qu'il a des Gina, tu vois, c'est ouais, non, là plutôt calme. Ok. Est-ce que tu penses pas que tu peux open genre 2x ou 100? Enfin, dans le sens où. Ouais, je suis d'accord. Lim, t'en penses quoi? Je suis d'accord. Après, j'ai l'impression qu'on est content quand même de faire grossir le pot IP. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Ouais. Je suis ok de lim, mais je pense que 100 c'est pas déconnant non plus. 100 c'est pas déconnant non plus. C'est quand même assez minime. Si c'est une erreur, en tout cas, c'est une erreur vraiment très minime. Check. Bon, ici, on fait straight. Clairement, contre un profil plutôt standard, ici, je partirais plus sur un overbet, tu vois, bet 350, 400 directement, parce que je bloque rien du tout. Mais contre le boss, tu vois, je sais qu'il est quand même chaud. Je suis d'accord. Ouais. Et j'ai pas envie en fait, il va trop avoir de mains complètement merguez et tout. Je sais que avec ses draws il est plutôt chaud, etc. Donc je préfère partir sur un size small. Et encore, je suis pas content du size que j'ai fait. Je trouve que j'ai fait trop cher. Je pense pas moi. Ah ouais? Ouais, parce que en fait, moi je l'ai vu bluff vs des mi-potes. Tu vois ici tu mets 130, okay. Il va avoir plein de bluffs en raise. Et en fait, il s'en bat les couilles, tu vois. Genre, quand tu mi-potes ici, il se dit quand même que t'as une range weak. Et il se dit quand même que c'est un board où il peut te faire peur. Donc, pour moi, dans tous les cas, il y a trop de 2x, 4x, 6x dans sa range. Ouais. Enfin, pas 2x, pardon, 4x, 6x. Ouais, 4x, ouais. Et je pense qu'il va vouloir te mettre de la pression any size. Et t'es content, en fait, de faire plus cher pour qu'il te mette un raise bien cher. Donc, perso, j'aurais fait un 120, tu vois, vraiment, pareil que mon size pré-flop pour bien lui indiquer que je suis pas ultra strong, et je pense que c'est ce qui aurait le mieux marché. Donc ici, coup au niveau du size. Il me raise à 600. Ok. Raise à 600. On a absolument envie de call. T'es pas call? J'ai pas call. Ah, là c'est parce que c'est scary, je pense. J'ai pas call. Encore une fois, je me retrouve contre ce mec et putain ouais, je suis pas à l'aise. Je suis pas très à l'aise à jouer contre lui. Ouais, ça fait chier que il y ait une carte qui fait l'action, mais en fait, trop de mecs, moi, parce qu'en fait, in game, en fait, je t'explique mon thinking. C'est ici, que le mec, il a dame de off, quoi. Il peut play comme ça. C'est trop dommage de raise. Et là, je me retrouve in game, tu vois, il me fait ça. Et je me dis, putain, il y a tellement de cartes qui vont venir tuer l'action, que ce soit un 8, un 6, un 4, un trèfle. Je me dis, putain, j'ai envie de faire payer directement tous ces draws pour jam, en fait, le plus rapidement, tu vois, En fait, là, juste, je me dis un seul truc, c'est ok, j'ai combien? Comment je fais pour mettre le plus d'argent possible au milieu, très rapidement. Et je suis d'accord que in game, je me suis pas dit ici il a des dames 2, tu vois, j'ai pas été aussi loin dans sa range qui pouvait me raise. Mais je suis d'accord que quand il y a un mec il a autant de trash, on a zéro intérêt à raise, on préfère call, et that's it.
Mais pour le coup, in-game, je me suis pas dit qu'il avait des mains aussi larges. Mais si on se dit qu'il a une range aussi large, effectivement, le raise, c'est trop blunder parce que on va les faire fold tout simplement, alors que c'est des mains avec lesquelles il va juste nous 3 barrels facilement, quoi. Complètement ok. Je pense que c'est bien de se mettre des notes sur les reviews. Vas-y, complète. Juste, vous, du coup, vous avez vu les vidéos avant. Allez checker d'ailleurs, les gars, les autres vidéos de la chaîne où on review les autres mains. Le spot avec les rois, j'ai envie d'être dur, j'ai envie de me mettre un 6. Parce qu'en vrai, c'est quand même une line où il y a beaucoup de div de V. Le check au flop là. Ouais. Okay. Les as, je me serais mis un 10. Je trouve que la line, elle est vraiment bien jouée. Pour le coup, c'est un bien joué. Ton 9-9, j'aurais mis 4. 4 ou 3. Ouais, franchement, j'allais sur même 3 en vrai, si on est honnête. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. On perd énormément d'argent dans ce spot. Je suis d'accord. Et donc, on va voir pour celui-ci. Mais là, pour moi, franchement, c'est un vrai blunder. Ouais. Genre vraiment raise. Ouais, mais je suis d'accord, tu vois, je vais pas inventer un mensonge, mais c'est vrai que du coup, je m'étais pas dit qu'il avait des mains aussi merguez. C'est clair que, au vu du profil, ouais. Donc je raise, il me call, turn, ça tombe un 10 de cœur. Je pense qu'avec les draws, en vrai, les vraiment bonnes mains, il t'aurait face play dans tous les cas, donc j'ai envie de le milk. Je sais pas trop ce qu'il peut avoir, mais. Je suis d'accord. Je suis aussi ok. Ici. 800-900. Ici, j'ai pas fait all-in, mais j'ai fait pareil que turn. Ok. Je pense que c'est un peu trop cher. Là, je me suis dit de faire un size où vraiment après. En fait, je suis aussi ok. Je me suis dit faire un size où quand il arrive river, il est obligé de fuck call son 7 et 6, son 7 et 4, son 5 et 4, 5 et 6. Typiquement, des mains comme ça, je pense que de temps en temps, il peut les avoir s'il les a pas rejam. On peut même se demander si on peut pas check. Après, ouais. Dans tous les cas, au flop, on a. Ouais. On a trop blunder. Je suis d'accord. Trop blunder. Donc ouais. Là, l'erreur mainly, elle est flop. Turn, en vrai, je sais pas, parce que maintenant on est contre une range qui est quand même bien select. Donc ouais. Ici, du coup, c'est. Moi, je dirais que c'est principalement lecture de range aussi. Lecture de range où je voyais pas des mains aussi. Je pense que tu les vois en vrai. En vrai, moi perso, parce que je connais ce spot, c'est. Je pense que t'as peur du truc où en fait il y a une carte qui vient niquer l'action. T'as peur du truc où il y a une. Enfin, il y a un 6 qui tombe, ou alors. Des cartes relou. Genre flush qui hit et il te parpaing, et tu vois. Ouais. Je pense que c'est plus de l'anticipation négative de ça, mais. Ouais, c'est ça, et puis un peu trop tunnel vision sur juste vas-y, je vais lui double paire brelan, paire plus draw, et that's it quoi. Ouais, donc ici, vraiment pas fan du call. Ouais, du raise, pardon. Du raise 1500. Ouais. Ok, du coup, on la note 2 sur 10. Ouais, clairement, je suis ok. Not what she used to.